Une semaine avant Noël, j'ai surpris ma famille en train de prévoir de me transformer en baby-sitter pour les enfants de nos invités. Alors, j'ai changé mes plans. Le 24 décembre, maman a appelé, « Où es-tu » J'ai ri et je leur ai conseillé de ne pas m'attendre, ni le traiteur. Eh bien, allons-y. Je m'appelle Camille et j'ai 27 ans. Je suis data scientist dans une compagnie d'assurance. Honnêtement, je gagne plutôt bien ma vie. Assez bien pour louer mon propre appartement et avoir encore de l'argent pour des extras. La plupart des gens diraient que j'ai tout ce qu'il faut. Mais laissez-moi vous parler de l'aspect de ma vie qui me rend absolument folle. J'habite à environ 30 minutes de la maison de mes parents. Ce sont de bonnes personnes, ne vous méprenez pas, mais parfois ils agissent comme si j'avais encore 15 ans, au lieu d'une femme adulte avec son propre appartement et sa carrière. Je leur rends visite assez régulièrement car, eh bien, c'est la famille. Mais ces visites ne sont plus vraiment relaxantes. Ma sœur, Marie, a 6 ans de plus que moi. Elle a 33 ans et a 2 enfants, Thomas, 8 ans, et Sophie, 6 ans. Marie a épousé son mari, Marc, il y a environ 10 ans, et il semble assez heureux. Mais voici ce qui me ronge depuis des mois. Chaque samedi, sans faute, Marie se présente à mon appartement vers 9h du matin avec les 2 enfants. Elle n'appelle pas avant. Elle ne demande pas si j'ai des projets. Elle apparaît juste à ma porte avec ce grand sourire et dit quelque chose comme « Salut, Cam ». Les enfants sont tellement excités de passer la journée avec leur tante préférée. Et puis elle s'en va, comme ça. Elle embrasse les enfants et me dit qu'elle sera de retour vers 20h ou 21h. Pendant ce temps, Marc et Marie partent pour leur temps en couple, cinéma, restaurant chic, shopping, tout ce qu'ils ont envie de faire. Et je suis coincée avec 2 enfants hyperactifs pendant 12 heures. J'ai essayé d'en parler à Marie il y a environ 3 mois. J'étais assise dans ma cuisine un dimanche matin, épuisée après une autre journée complète de babysitting, quand j'ai décidé que c'en était assez. Je l'ai appelée et j'ai essayé d'être gentille. « Salut, Marie, on peut parler du truc du samedi ? J'adore passer du temps avec les enfants, mais j'espérais que nous pourrions peut-être trouver un emploi du temps où j'aurais quelques week-ends pour moi. » Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Puis elle a pris un ton blessé dans sa voix. « Camille, je n'arrive pas à croire que tu sois si égoïste. C'est ce que la famille fait les uns pour les autres. Marc et moi travaillons si dur toute la semaine et nous avons à peine du temps ensemble. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de mari. Alors, qu'est-ce que tu fais d'autre le samedi de toute façon ? J'ai essayé d'expliquer que je voulais peut-être sortir avec quelqu'un ou passer du temps avec des amis ou simplement me détendre après ma propre semaine de travail difficile, mais Marie ne voulait rien entendre. Tu es ridicule. Thomas et Sophie t'adorent, et tu es pratiquement leur deuxième maman. Quelques semaines plus tard, j'ai décidé d'essayer une approche différente. Je suis allée chez mes parents pour le dîner du dimanche et j'ai abordé le sujet avec maman et papa. Je me suis dit qu'ils pourraient voir mon point de vue. Maman, je voulais te parler de quelque chose. J'adore Thomas et Sophie, mais je me sens un peu dépassée de les garder chaque samedi. Je me demandais si Marie et moi pouvions peut-être trouver une sorte de rotation ou quelque chose comme ça. Mon père a à peine levé les yeux de son assiette. Camille, ces enfants sont de la famille. On aide la famille. Mais c'est ma mère qui m'a vraiment touchée. Elle a posé sa fourchette et m'a lancé ce regard déçu. Chérie, je t'ai mieux élevée que ça. Marie travaille dur et elle mérite d'avoir du temps avec son mari. Tu es célibataire. Tu n'as pas de responsabilité comme elle. Et honnêtement, s'occuper de Thomas et Sophie est la meilleure préparation que tu puisses demander. Quand tu te marieras et auras tes propres enfants, tu seras reconnaissante pour toute cette expérience. Mais maman, et si je veux sortir avec quelqu'un ? Et si je veux sortir avec des amis le samedi ? J'ai l'impression de n'avoir jamais de répit. Marie a interrompu avant que maman ne puisse répondre. Tu peux sortir le vendredi soir ou le dimanche soir. Et tes amis peuvent passer du temps avec toi et les enfants. Ce n'est pas si compliqué, Camille. Papa a acquiescé. Ta sœur a raison. La famille passe avant tout, toujours. Je me suis sentie tellement frustrée. J'aurais pu crier. Au lieu de cela, j'ai juste souri et dit que je comprenais,
mais je ne comprenais pas. J'avais l'impression qu'ils me voyaient tous comme rien de plus qu'une garde d'enfants gratuite. Comme si mon temps n'avait pas d'importance parce que je n'étais pas mariée et que je n'avais pas d'enfants. J'ai commencé à leur en vouloir à tous. Mes parents de prendre le parti de Marie sans même considérer ce que je ressentais. Marie de profiter de moi. Et honnêtement, j'ai même commencé à en vouloir un peu aux enfants, ce qui me faisait me sentir mal. 3 semaines avant Noël, j'étais au travail, essayant de me concentrer sur un projet d'analyse de données quand mon téléphone a sonné. C'était maman. Salut ma chérie. J'appelle pour Noël. On va faire une grande fête cette année. Ta tante Léa vient avec ses 3 enfants, plus tonton Michel et tata Sophie avec leurs 2 enfants. Et bien sûr, les parents de Marc et la famille de son frère seront là aussi. Ça fait 4 enfants de plus. J'ai fait un calcul rapide dans ma tête. Ça allait faire beaucoup de monde. Ça a l'air bien, maman. Qu'est-ce que tu veux que j'apporte? En fait, c'est pour ça que j'appelle. Je ne pense pas pouvoir cuisiner pour autant de monde toute seule. J'espérais que tu pourrais t'occuper de commander la nourriture dans un restaurant. Tu sais, prendre un bon traiteur pour que tout le monde ait beaucoup à manger. J'ai senti mon cœur se serrer un peu. Un traiteur pour autant de monde n'allait pas être bon marché. De combien de personnes parlons-nous? Environ 25 au total. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais tu réussis si bien dans ton travail, et le reste d'entre nous a un peu de mal financièrement en ce moment. J'ai voulu dire non. J'ai voulu lui dire que ce n'était pas parce que j'avais un bon travail que je devais payer le dîner de Noël de tout le monde. Mais c'était la famille et Noël, et j'entendais le stress dans sa voix. D'accord, maman. Je m'occuperai du traiteur. Oh, merci beaucoup, ma chérie. Tu es une si bonne fille. Je t'enverrai une liste des plats préférés de chacun. Après avoir raccroché, je me suis assise à mon bureau, frustrée à nouveau. 2000 € pour un dîner de Noël que je n'aiderais même pas à planifier ou à cuisiner. Mais j'ai refoulé le sentiment et je me suis dit que ce n'était qu'une seule fois et que ça rendrait tout le monde heureux. J'ai passé la commande de traiteur au restaurant, le bistrot de Romane. J'avais payé la compte de 1200 € et j'essayais de ne pas penser au coût final. Le travail me tenait occupée et honnêtement, j'attendais avec impatience un grand Noël en famille pour une fois. Puis, exactement une semaine avant Noël, mon téléphone a sonné alors que j'étais au bureau en train de terminer un rapport d'analyse de données. Mademoiselle Dubois, ici Stéphanie du restaurant Le Bistrot de Romane. J'appelle concernant votre commande de traiteur pour la veille de Noël. Bonjour Stéphanie, qu'y a-t-il? Je suis vraiment désolée, mais nous avons un problème avec l'un de vos plats. Le jambon glacé au miel, notre fournisseur a eu quelques soucis et nous ne pourrons pas le fournir. Nous aimerions vous proposer de la dinde rôtie en remplacement au même prix. Cela vous conviendrait-il? Je me suis sentie un peu déçue, mais j'ai essayé de rester positive. Laissez-moi vérifier avec ma famille. Puis-je vous rappeler? Bien sûr. Faites-nous simplement savoir dès que possible afin que nous puissions tout finaliser. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement essayé d'appeler maman, directement sur sa messagerie vocale. Puis papa, même chose. J'ai essayé Marie ensuite, mais son téléphone est allé directement sur sa messagerie vocale aussi. C'était comme s'ils avaient tous leurs téléphones éteints au moment exact où j'avais besoin de les joindre. J'ai décidé de me rendre directement chez mes parents après le travail. Quelqu'un devait être à la maison. Je suis arrivée dans leur allée vers 18h15 et j'ai utilisé ma clé pour entrer comme je le faisais toujours. La maison était chaude et sentait le dîner habituel de maman, probablement un pot-au-feu ou quelque chose de similaire. J'étais sur le point d'appeler quand j'ai entendu la voix de maman venant du salon. Elle était au téléphone fixe, parlant fort comme elle le faisait toujours quand elle était excitée par quelque chose. J'ai entendu mon nom, ce qui m'a fait arrêter de marcher. Oh, Léa. Camille sera parfaite pour surveiller tous les enfants. Ne t'inquiète pas d'apporter des activités pour eux. J'ai figé dans le couloir. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par « surveiller tous les enfants » ? Nous allons aménager la chambre du fond à l'étage avec quelques films et jeux et Camille pourra simplement rester là-haut avec les 9 enfants pendant que nous, les adultes, profiterons de Noël en bas. 9 enfants.
Mon cœur a commencé à battre la chamade. Je me suis pressée contre le mur, ne voulant pas être vue, mais incapable de partir. Je sais, a continué maman en riant. C'est absolument parfait, cependant. Camille n'a pas d'enfant à elle, donc elle n'est pas déjà épuisée d'avoir affaire à eux toute la semaine comme le reste d'entre nous, les parents, et elle est la plus jeune adulte de la famille, donc elle a toute cette énergie. J'avais mal au ventre. Ils planifiaient tout ça sans me le dire. Fais-moi confiance, Léa, amène tous tes petits-enfants. Camille adore garder Thomas et Sophie tous les week-ends. Alors, qu'est-ce que quelques enfants de plus pour une journée? De cette façon, tous les adultes pourront enfin se détendre et s'amuser au lieu de courir constamment après les enfants. Léa a dû dire quelque chose de drôle parce que maman a éclaté de rire. Exactement. Nous allons juste coller les 9 enfants à l'étage avec Camille et nous pourrons avoir une vraie célébration de Noël pour adultes. Bon vin, de vraies conversations, peut-être quelques jeux de cartes. Ça va être merveilleux. Je me suis reculée vers la porte d'entrée aussi silencieusement que possible, mes mains tremblantes. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Toute cette histoire de Noël était un montage élaboré. Il s'attendait à ce que je paie près de 2000 € pour la nourriture et que je passe ensuite toutes les vacances à garder 9 enfants pendant que tout le monde fêtait en bas. J'ai entendu maman conclure sa conversation et dire au revoir. J'ai attendu quelques secondes puis j'ai fait du bruit en ouvrant et refermant la porte d'entrée. Maman, je suis là, ai-je appelé en essayant de paraître normale. Oh, Camille, ma chérie. Maman est apparue dans le couloir avec ce grand sourire forcé. Quelle charmante surprise. Qu'est-ce qui t'amène ce soir? J'ai lutté pour garder ma voix stable. Le restaurant a appelé concernant le traiteur de Noël. Ils ne peuvent plus faire le jambon glacé au miel. Ils veulent le remplacer par de la dinde rôtie. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oh, ça a l'air parfait. La dinde est délicieuse pour Noël. Ce que tu penses être le mieux, ma chérie. Je suis retournée à ma voiture, avec l'impression que j'allais vomir. Je suis restée assise dans l'allée pendant plusieurs minutes, serrant le volant et essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ils avaient tout planifié dans mon dos. Payer la nourriture, garder 9 enfants, rater la vraie fête de Noël. Je serais piégée à l'étage comme une sorte de domestique pendant que tout le monde profiterait de la fête que je finançais. Et le pire, c'était la façon dont ils m'avaient manipulée pour y arriver. Personne ne m'avait demandé si je voulais garder 9 enfants à Noël. Ils avaient juste supposé que je le ferais parce que c'est ce que je faisais toujours, tout ce dont ma famille avait besoin, quand elle en avait besoin. Quand je suis rentrée chez moi, je tremblais de colère. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement, devenant de plus en plus furieuse à chaque minute. Il ne s'agissait pas seulement de Noël. Il s'agissait de la façon dont toute ma famille me traitait. Non pas comme une adulte avec sa propre vie, mais comme une garde d'enfants gratuite qui, par hasard, gagnait bien sa vie. J'ai pensé à chaque samedi matin quand Marie se présentait avec Thomas et Sophie. J'ai pensé à la façon dont mes parents prenaient toujours son parti quand j'essayais de m'exprimer. J'ai pensé à la façon dont ils me faisaient me sentir coupable de vouloir du temps pour moi. Et maintenant ce piège élaboré de Noël. J'en avais complètement marre de tout ça. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro du restaurant, le bistrot de Romane. Bonjour, c'est Camille Dubois. J'ai passé la grosse commande de traiteur pour la veille de Noël. Oui, mademoiselle Dubois. Avez-vous décidé pour le remplacement de la dinde? En fait, je dois annuler toute la commande. Il y eut une longue pause. Annuler toute la commande? Mais Noël est dans seulement une semaine. Oui, s'il vous plaît, annulez tout. Eh bien, nous pouvons traiter cela, mais des frais administratifs seront déduits de votre remboursement. Vous récupérerez environ 1000 €. C'est bon. S'il vous plaît, annulez la commande immédiatement. D'accord, nous nous en occuperons. Le remboursement apparaîtra dans 3 à 5 jours ouvrables. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de panique. Je venais d'annuler le dîner de Noël pour 25 personnes et ils n'en avaient absolument aucune idée. Je me suis assise sur mon canapé, fixant mon téléphone, essayant de me souvenir de quelque chose d'important.
Puis ça m'a frappé. Il y a environ 3 mois, mon amie d'université, Juliette, m'avait appelé avec une invitation. Juliette et moi étions colocataires en première année et nous sommes restés proches même si elle a déménagé en Savoie après l'obtention de notre diplôme. Elle travaillait pour une entreprise technologique là-bas et publiait toujours des photos de randonnées en montagne et de séjours au ski sur les réseaux sociaux. Cam, tu dois venir passer Noël avec nous cette année, m'avait-elle dit lors de cet appel téléphonique en septembre. Ma famille a ce magnifique chalet dans les montagnes. Nous faisons toujours une grande fête de Noël avec du ski, du chocolat chaud, tout le tralala. Je l'avais refusé sans même y penser. Ça a l'air incroyable, Jules. Mais je passe toujours Noël avec ma famille. Maintenant, assise dans mon appartement après avoir découvert le plan de ma famille de m'utiliser comme garde d'enfants non rémunérés, cette conversation semblait être un signe de l'univers. J'ai fait défiler mes contacts et j'ai trouvé le numéro de Juliette. Mes mains tremblaient encore un peu de colère, mais je me sentais plus déterminée que je ne l'avais été depuis des mois. Camille, oh mon Dieu, ça me fait tellement plaisir de t'entendre. La voix de Juliette était toujours aussi pétillante. Salut, Jules. Je sais que c'est de dernière minute, mais tu te souviens quand tu m'as invité pour Noël au chalet de ta famille? L'offre tient toujours? Tu es sérieuse? Ce serait incroyable. Oui, absolument. Viens. Nous montons au chalet le 23 décembre. Peux-tu être là d'ici là? Je peux partir le 23 après le travail. Parfait. Je t'envoie tout par SMS maintenant. J'ai hâte. Après avoir raccroché, j'ai senti un énorme poids se soulever de mes épaules. Le 23 décembre est enfin arrivé. J'ai quitté le travail tôt, jeté mes sacs dans ma voiture et commencé le trajet vers la Savoie. Je suis arrivée chez les parents de Juliette vers 20h ce soir-là. Ses parents, Patrick et Caroline, étaient incroyablement accueillants. Ils m'ont traité comme un membre de la famille dès l'instant où je suis entrée. Nous avons passé la soirée à jouer à des jeux de société et à rire. Le lendemain matin, nous sommes tous montés à leur chalet. C'était comme dans un film de Noël. Ce chalet en rondin confortable entouré de sapins enneigés. Nous avons passé la veille de Noël à skier pendant la journée, puis nous sommes rentrés au chalet pour du chocolat chaud et le dîner. Vers 15h, mon téléphone a commencé à vibrer. J'ai regardé Juliette, qui était assise à côté de moi sur le canapé. Je suppose qu'il est temps de faire face à la musique, ai-je dit. J'ai répondu au téléphone. Allô, maman. Camille, où es-tu? Sa voix était sèche et en colère. Tout le monde est là à t'attendre, et la nourriture était censée arriver il y a 1 heure. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne viens pas à Noël, maman. Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne viens pas? Ne sois pas ridicule. Viens ici tout de suite. J'ai entendu votre conversation téléphonique avec Tata Léa la semaine dernière. Je sais tout de votre plan de me coller à l'étage avec 9 enfants pendant que tout le monde profite de Noël. Il y eut un silence de mort à l'autre bout du fil. Puis la voix de maman est devenue défensive. Je ne sais pas ce que tu penses avoir entendu, mais tu es dramatique. J'ai entendu exactement ce que j'ai entendu, maman. Vous riez de la façon dont vous pouviez me refiler tous les enfants parce que je n'ai pas les miens. Vous n'avez jamais eu l'intention de m'inclure dans Noël. Vous vouliez juste une garde d'enfants gratuite. Si tu ne viens pas ici tout de suite, nous allons venir à ton appartement et amener tous les enfants là-bas. Là, j'ai ri. Bonne chance avec ça, maman. Je ne suis pas à mon appartement. Je suis en vacances. J'entendais des voix en arrière-plan. Marie et d'autres membres de la famille demandant ce qui se passait. Puis, Marie a pris le téléphone à maman. Camille, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Nous avions tous prévu de nous détendre pendant que tu gardais les enfants. Tu es complètement égoïste. J'en ai marre d'être votre babysitter gratuite, Marie. Et j'en ai surtout marre que les gens complotent contre moi dans mon dos. N'attendez pas la livraison de nourriture non plus car j'ai annulé ça hier. Maintenant, vous pouvez fêter Noël sans mon argent. J'ai raccroché et j'ai immédiatement éteint mon téléphone. Juliette me regardait, les yeux écarquillés. Waouh, ça avait l'air intense. Tu vas bien?
J'ai regardé autour de moi dans le chalet Douillet, la famille de Juliette, qui m'avait si chaleureusement accueilli, les magnifiques montagnes par-delà les fenêtres. Tu sais quoi? Je vais mieux qu'avant. Je suis libre. J'ai gardé mon téléphone éteint le reste de la veille de Noël et tout le jour de Noël. Pour la première fois depuis des années, j'ai passé le Noël le plus incroyable de ma vie. Personne ne m'a forcé à garder les enfants de qui que ce soit. Personne ne s'attendait à ce que je mette la table ou débarrasse les plats. Personne ne me traitait comme une aide à domicile. Tout le monde s'amusait simplement ensemble. Et j'étais incluse dans tout, à égalité. Nous avons skié, nous avons joué à des jeux, nous avons regardé des films, nous avons cuisiné ensemble. Les amis de Juliette étaient hilarants. Et ses parents racontaient les meilleures histoires. J'avais l'impression de faire partie d'une vraie fête de famille au lieu d'être la domestique désignée. Le matin du 25 décembre, j'ai enfin rallumé mon téléphone. J'avais 43 appels manqués. 15 de maman, 12 de papa, 8 de Marie, 5 du mari de Marie, Marc, et 3 d'autres parents divers. Mais ce n'était même pas le pire. J'avais 27 messages textes non lus. Les premiers venaient de maman. Rappelle-moi immédiatement. Où es-tu? C'est inacceptable. Puis ils sont devenus plus méchants. Tu es cruel et égoïste. Tu as gâché Noël pour tout le monde. À cause de toi, tout le Noël est tombé à l'eau car nous n'avions pas de nourriture. Les messages de Marie étaient encore pires. Je n'arrive pas à croire que tu nous aies fait ça. Nous avons été forcés de courir au supermarché à la dernière minute. Nous avons dû acheter les restes que nous pouvions trouver dans un terrible café. Marc m'avait aussi envoyé des messages. Ta sœur pleure à cause de ce que tu as fait. Les enfants demandent pourquoi il n'y a pas de dîner de Noël. Un message de papa m'a vraiment touchée. Nous avons passé Noël de très mauvaise humeur car nous n'avions pas une table correctement dressée. Tous les enfants nous ont donné un vrai cauchemar. Ils couraient partout en faisant du bruit et en gâchant nos vacances. Tout est de ta faute. J'ai tout lu et au lieu de me sentir coupable, j'ai commencé à rire. J'étais assise dans ce magnifique chalet entouré de gens qui appréciaient vraiment ma compagnie, lisant comment le plan de Noël manipulateur de ma famille s'était complètement effondré. Ils avaient passé Noël à courir après 9 enfants hurlant sans nourriture et sans plan. La chose même qu'ils avaient voulu me refiler était devenue leur propre cauchemar. Je suis restée au chalet avec Juliette et sa famille pendant 3 jours après Noël. Le 28 décembre, je suis enfin rentrée à mon appartement. Je me sentais rafraîchie et calme d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Pour la première fois, j'avais passé des vacances à faire exactement ce que je voulais avec des gens qui appréciaient sincèrement ma compagnie. Mon téléphone avait vibré occasionnellement pendant le trajet de retour, mais je l'ai ignoré. Je me suis dit que ma famille essayait toujours de me culpabiliser pour que je m'excuse, mais je n'étais pas encore prête pour cette conversation. Le lendemain matin, le 29 décembre, je faisais du café quand quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. C'était un coup agressif, pas le genre poli. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu exactement ce à quoi je m'attendais. Maman, papa et Marie se tenaient dans le couloir. Ils avaient tous l'air furieux. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte. Salut, ne nous salue pas, maman m'a poussée et est entrée dans l'appartement. Papa et Marie l'ont suivi. Nous devons parler, a dit papa avec cette voix sévère qu'il utilisait quand j'étais adolescente et que j'avais enfreint le couvre-feu. D'accord, ai-je dit en fermant la porte. Parlons-en. Maman s'est tournée vers moi. Comment as-tu pu nous faire ça, Camille? Nous avions 25 personnes qui s'attendaient à un magnifique dîner de Noël, et nous n'avions rien. Rien. Les invités demandaient où était la nourriture, a ajouté papa. Nous avons dû leur dire qu'il y avait eu une sorte de confusion avec la société de traiteurs. Nous avions l'air idiots. Marie s'est approchée de moi. La famille de Marc pense que nous sommes complètement désorganisés maintenant. Sa mère n'arrêtait pas de demander pourquoi nous n'avions pas de plan de secours. J'étais mortifiée. Et les enfants? Maman a levé les mains. Tous ces 9 enfants couraient partout en hurlant, faisant des dégâts. C'était le chaos. Un chaos complet. J'ai failli sourire.
Dis donc, ça a l'air terrible. Devoir réellement surveiller un groupe d'enfants lors d'une réunion de famille. Je n'imagine pas à quel point ça a dû être épuisant. Ne sois pas insolente avec nous, jeune fille. Papa a claqué. Tu sais exactement ce que tu as fait. Oui, je sais ce que j'ai fait. J'ai choisi de ne pas être votre baby-sitter non rémunéré et votre traiteur personnel pour Noël. Tu es notre fille. Les yeux de maman se sont remplis de larmes maintenant. Tu es censée aider la famille. Aider la famille ? Bien sûr, mais ce que vous vouliez, ce n'était pas de l'aide. Vous vouliez que je paie le dîner de tout le monde et que je passe ensuite toutes les vacances à surveiller 9 enfants pendant que vous faisiez la fête en bas. Ce n'est pas de la famille. C'est être utilisé. Le visage de Marie était rouge de colère. Tu es tellement égoïste. Nous travaillons dur toute la semaine. Nous méritons de nous détendre pendant les vacances. Et je ne travaille pas dur ? Je ne mérite pas de me détendre ? Tu n'as pas d'enfant ? A-t-elle crié. Tu ne comprends pas à quel point c'est difficile. Tu as raison. Je n'ai pas d'enfant, ce qui signifie que Noël ne consiste pas à ce que je m'occupe des enfants des autres. C'est censé être une question de temps en famille. Maman pleurait. Maintenant, à cause de toi, nous ne pourrons plus jamais nous montrer à ses parents. Tout le monde pense que nous sommes de terribles hôtes. Tata Léa a dit qu'elle ne reviendrait plus jamais ici pour Noël. La famille de tonton Michel est partie tôt, a ajouté papa. Ils ont dit que c'était trop chaotique et qu'ils ne pouvaient pas s'amuser. Le frère de Marc m'a demandé si notre famille avait toujours de tels désastres. Marie a dit, je ne savais pas quoi dire. J'ai regardé les trois, mes parents et ma sœur, debout dans mon salon, me blâmant pour leur propre mauvaise planification et manipulation. Tu sais quoi ? Je m'en fiche, ai-je dit finalement. Je me fiche que votre Noël ait été ruiné. Je me fiche que les invités soient partis tôt. Je me fiche que vous ayez été embarrassés. Comment peux-tu dire ça, a murmuré maman. Parce que vous m'avez utilisé pendant des années et j'en ai marre. Chaque samedi, Marie me refile ses enfants sans demander. Chaque fête, vous vous attendez à ce que je paie des choses, ou que je cuisine, ou que je nettoie, ou que je garde les enfants. Vous n'avez jamais demandé ce que je voulais ou ce que j'en pensais. Nous sommes ta famille, a dit papa. La famille ne se manipule pas mutuellement. La famille ne complote pas dans le dos de l'autre pour tromper quelqu'un afin d'obtenir une garde d'enfants gratuite. Maman s'est redressée et s'est essuyé les yeux. Sa voix est devenue froide. Bien. Si c'est ce que tu ressens, alors c'est fini. Nous ne t'inviterons plus à aucune réunion de famille. Nous ne t'inclurons pas dans les projets de vacances. Tu peux juste être seule. Bien, ai-je dit sans hésitation. Les trois m'ont regardé comme si j'avais une deuxième tête. Tu ne penses pas ce que tu dis, a dit Marie. Je le pense absolument. J'en ai marre d'être traitée comme la domestique de la famille. J'ai ma propre vie et je vais commencer à la vivre. Tu le regretteras, a dit maman. Quand tu seras plus âgée et seule, tu regretteras d'avoir repoussé ta famille. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas m'être défendue plus tôt. Papa a pointé la porte. Allons-y. Elle a fait son choix. Ils se sont dirigés vers la porte et maman s'est retournée une dernière fois. Ne viens pas pleurer quand tu réaliseras ce que tu as perdu. Je ne le ferai pas, ai-je dit, et je le pensais. Après leur départ, je me suis assise sur mon canapé en silence complet pendant environ 10 minutes. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai bloqué tous leurs numéros. Au cours des jours suivants, j'ai reçu des appels d'autres parents qui essayaient de me faire honte. Tata Léa a appelé pour me dire que j'étais ingrate. Tonton Michel a dit que je brisais le cœur de maman. Ma cousine Rachel a dit que je devais m'excuser. J'ai raccroché au nez de chacun d'eux. Ça fait maintenant 2 mois depuis ce Noël. Je n'ai pas parlé à mes parents ni à Marie depuis qu'ils sont venus à mon appartement ce jour-là. Je sépare des parents qui appellent encore que maman et papa veulent arranger les choses avec moi, mais ils ne savent pas comment l'aborder. Quand les parents me demandent de me réconcilier, je leur donne toujours la même réponse. J'envisagerai de parler à ma famille à nouveau quand ils seront prêts à admettre qu'ils m'ont utilisé comme garde d'enfants gratuite pendant des années et ne m'ont jamais traité comme un membre égal de la famille.
Jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'est prêt pour cette conversation. Mais vous savez quoi? Je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Mes week-ends sont entièrement à moi maintenant. Je peux faire la grasse matinée le samedi, sortir avec des amis ou simplement me détendre à la maison. Je sors avec quelqu'un de nouveau, et c'est agréable d'avoir du temps pour une relation sans être constamment de garde pour le babysitting. Je ne me sens coupable de rien de tout ça. J'ai enfin appris que la famille ne devrait pas signifier sacrifier son propre bonheur et son temps libre pour la commodité des autres.